J'ai entendu madame qui parlait déjà de gratitude. C'est un petit peu ce que je vais venir vous parler aujourd'hui, de la gratitude. Ça sert à quoi? Ça veut dire quoi gratitude? Oui. C'est pas pour mettre toute nos idées qu'on aime bien ou on est heureux. C'est presque ça. Une autre idée? Écrire nos sentiments dans un cahier. Le mot gratitude, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Qu'est-ce que ça éveille dans votre tête? Tu ne sais pas. Il y a une autre personne qui a une idée. Oui. Presque ça. C'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'il y en a un autre qui a une idée? Oui. Merci. Tout à fait. La gratitude, c'est remercier. C'est remercier la vie, c'est remercier les autres, c'est remercier madame, c'est remercier... C'est principalement ça. Mais tu avais raison quand tu disais des choses positives. Parce qu'on ne va pas dire merci madame de m'avoir tiré la langue ce matin. Hein? Ou merci papa de m'avoir crié dessus, encore peu. Hein? Ou merci Julien de m'avoir donné un coup de pied au football. Hein? Ben, j'ai vu en plus que tu l'avais fait exprès, quand on n'a pas cherché à avoir le ballon, tu m'as choqué un coup de pied dessus. Que c'est de la gratitude ça. Non, hein? Donc c'est pour ça que tu avais raison aussi. Dans la gratitude, ce sont tous des merci qui vont en rapport avec ce qui est positif. Et en même temps, les gens, on se sont rendu compte, vous savez, les psychologues, les chercheurs, ils ont étudié un petit peu toutes les maladies qu'il y avait dans la tête des gens, et pourquoi ci, et pourquoi là, etc. Et puis dans les années 90, il y en a qui se sont dit, oui, ben, c'est bien de regarder tous ces gens qui sont malades pour essayer de les guérir, mais il y a une grande majorité qui sont là, qui sont bien. Puis il y a une partie qui sont, eux, là, vraiment joyeux. Tiens, est-ce qu'on pourrait étudier un petit peu ce qui fait que ces gens-là sont toujours joyeux, sont toujours heureux, quoi qu'il leur arrive? Ils ont un pneu crevé. Oh ben, merci la vie, quoi. Je vais pouvoir m'arrêter, il y a du soleil, je vais en profiter, hein, avec le famille, je vais changer mon pneu. Le jour où il pleut, ben, ils ne vont pas penser qu'il y a du soleil, bien sûr. Ben, ils vont se dire, ah ben tiens, j'ai un pneu crevé, ben, merci la vie, quoi. J'ai pu me garer, je n'ai pas eu d'accident, je suis en bonne santé ou quoi que ce soit. Et ils se sont rendus compte que ces gens qui étaient toujours heureux, ils allaient toujours chercher le positif dans ce qui leur arrivait dans la vie. C'est pas gai d'être dans un pneu crevé. Mais ils étaient capables d'avoir de la gratitude, de pouvoir dire merci, de pouvoir remercier l'univers d'avoir eu ce pneu crevé. Hein, parce qu'ils étaient en bonne santé, parce qu'il y avait du soleil, parce que... Et que c'est le fait de dire des merci, ça leur permettait d'être toujours joyeux. Alors ces chercheurs, ils se sont dit, tiens, si eux sont comme ça, toujours joyeux, est-ce que les autres personnes, dans la vie de tous les jours, est-ce que ça peut s'apprendre aussi? Est-ce que le cerveau peut apprendre à être toujours joyeux, à être toujours positif? Est-ce que les personnes qui sont malades peuvent aussi apprendre ça? Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que le cerveau pouvait apprendre ou bien que le cerveau ne pouvait pas apprendre? Merci, tu as vu, génial, hein? Il a une technique extraordinaire, oui. Qui pouvait apprendre. Tout à fait, tout à fait. Le cerveau, chez n'importe qui, est capable d'apprendre à être joyeux, à être heureux, à être positif. Et ils se sont rendus compte qu'en écrivant, en dessinant, ça renforçait les connexions. Vous savez, vous allez apprendre, votre corps, il est constitué de cellules, à l'intérieur, il y a un noyau. Et le noyau, ben, il mémorise tout ça. Et dans votre tête, il y a ce qu'on appelle les neurones. Et les neurones, qu'est-ce qu'ils font? Je vous l'ai déjà dit, ils communiquent entre eux. Hein? Si je prends la main, voilà. Je communique avec lui, je rentre en communication avec lui. Je peux rentrer en communication verbale, mais quand je rentre en communication comme ça, on renforce le sentiment. Et le fait de dire merci de temps en temps, bien, ça permet à deux cellules de renforcer cette connexion. Et si je dis merci, troisième fois, hop, tiens, celui-là va se prendre. Ceux-là vont se connecter. Et puis plus vous allez apprendre, et bien plus vos cellules vont rentrer. Vous allez avoir une grosse masse là dans le cerveau de cellules qui sont interconnectées et qui vont vous apprendre à être joyeux, à être heureux. C'est donc pour ça que c'est important, me semble-t-il,
de travailler la gratitude, la joie de vivre, le plaisir de vivre. Parce que comme ça, chaque fois que vous allez avancer dans votre vie, de temps en temps, l'autre jour, je parlais à votre classe, vous êtes à la garderie, certains enfants sont à la garderie, et puis maman arrive, elle dit « Allez, viens, dépêche-toi, vite, vite, parce qu'on doit aller faire les courses. Oh » J'ai pas envie d'aller faire les courses. Bien, le fait d'apprendre à dire merci, même si maman vous dit « Viens, on va faire les courses », eh bien, vous allez pouvoir utiliser un truc. Vous en donnez main un petit peu, mettez un petit peu la main sur la tête. Merci Romain. Il est extraordinaire, c'est merveilleux mon temps. On met la main sur la tête, ça c'est la casquette. On avait fait la casquette du rire là-bas. Ah, voilà. Mais aujourd'hui, au lieu de la remplir de rire, je vous ferai faire un autre exercice de rire après parce que c'est important de pouvoir changer. Aujourd'hui, on va la remplir de gratitude, on va la remplir de merci. Comment est-ce qu'on va faire? Merci. C'est plus simple que ça encore. Vous allez penser à quelque chose que vous avez, comme tout à l'heure Madame Marie-Christine vous a dit, pensez à quelque chose de merveilleux qui vous est arrivé hier soir ou ce matin. D'accord? Vous l'avez dans la tête? On va le déposer dans la casquette. On prend de l'air. On regarde la casquette. Puis on vient déposer ce à quoi on vient de penser dans la casquette. Doucement, on souffle très lentement par la bouche. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? On met la casquette. Puis on pense à d'autres, merci. On se dit, vraiment, tu as ce matin. On en met d'autres. On prend de l'air. Et on remplit. Et hop, on met la casquette. Et là, on ferme les yeux. On ressent. On ressent les merci, on ressent le plaisir d'avoir remercié maman d'avoir préparé le déjeuner. Bien papa d'avoir préparé le déjeuner. Bien soi. Parce qu'on n'a plus avoir à manger. On ouvre les yeux, on va prendre l'air. On remplit encore une fois. Et on met la casquette. Et là de nouveau, on ressent le plaisir qu'il y a à l'intérieur. Bien, j'ai pris un exemple tout à l'heure de merci, parce que sa sœur, je me souviens de sa sœur une fois, on avait travaillé en classe. Autre chose, c'était pas la gratitude, c'était je suis fier de moi. Et un jour, sa sœur est arrivée près de moi, elle me dit, bien monsieur, je suis fier de moi. Parce que quand je suis allé faire les courses avec maman, quand je suis arrivé à la caisse, il y avait les bonbons, vous savez, à toutes les caisses, il y a des bonbons. Et j'aurais bien voulu un bonbon. Maman m'a dit non. En général, quand on dit non, c'est pas gai, on n'a pas envie de dire merci maman. Et bien là, elle me dit, j'ai voulu me mettre en colère, elle dit, parce que j'avais vraiment envie de ce bonbon, et puis j'ai pensé à toi. Dans le magasin. J'ai pensé à toi, qui nous avait dit qu'on pouvait respirer doucement pour se calmer, pour faire partir la colère. Et là, elle me dit, j'ai soufflé. Ma colère est partie, j'ai pensé que les bonbons, ils étaient à la maison, qu'il y en avait à la maison, donc que je n'avais pas besoin de ce bonbon-là. Eh bien, votre casquette, là, c'est à ça que ça sert aussi. À un moment, vous dites quelque chose, hein? Romain, tu veux bien ranger ta chambre, hein? Ou bien Bastien, tu veux bien aller ranger tes BD qui traînent encore, hein? Ou bien Julien, je t'ai déjà demandé 6 fois de ranger tes affaires qui sont sur la table. Tu l'as toujours pas fait. Eh bien, au lieu de vous fâcher sur votre maman, hein, prenez votre casquette. Remettez votre casquette. Et vous pensez à tout ce que maman fait pour vous. Parce que si elle va faire les courses, vous pensez que c'est pour son plaisir qu'elle va faire les courses. Non. Vous faites à manger à vous. Vous pouvez dire merci à maman d'aller faire les courses. Et à chaque fois que vous avez besoin de dire un merci, chaque fois que vous avez besoin de vous faire du bien à vous, à votre corps, eh bien vous mettez la casquette. Puis si vous voulez, vous pouvez la remplir de rire aussi. Ah. Hein? Celui qui a envie de faire un riz, fait un riz. On est prêt? On commence. Riz. Voilà, une fois on en met un, hein, et puis après on en met un deuxième. On est prêt? On va mettre deux ou trois, pas beaucoup plus. Un riz. Ouais, génial. Hop. Hein? On est prêt? Alors de toute façon on la remplit, hein. On en met, hein. On n'hésite pas, on met une belle quantité. Hein. On a toute la journée à vivre, hein. On a vraiment envie de sentir cette joie. On est prêt? Hein, Jeanne? Ouais, génial. On prend l'air.
c'est... Allez, on peut mettre un chapeau aussi, on peut prendre les deux mains. Hein. On ferme les yeux, on essaye de ressentir où est-ce qu'elle se trouve cette joie. Est-ce qu'elle est dans mon ventre? Est-ce que cette joie est arrivée dans mes jambes? Est-ce que je peux sentir cette joie dans le dos? Sentez bien cette joie où elle se trouve. Merci. Bien, Edouard. Bravo, merci. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des difficultés. Vous savez, moi, regardez. Ça s'apprend de rire comme ça. Vous voyez, on claque des doigts et on se met à rire. Ça s'apprend. C'est pour ça que je vous dis toujours en 3 temps. On fait d'abord 1, puis on en fait 2 ou 3, et puis après on prend à rire comme ça pour le plaisir. Tout simplement. Bien, Edouard, apparemment, il a plus de difficultés qu'un autre. Alors que je l'ai entendu, il fait oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Mais il a raison. Il a tout à fait raison. Il fait un son. Il apprend. Il grandit. Il apprend à se faire du bien. Tout simplement. Et puis à un moment donné, c'est aussi simple que ça. Hein, vous savez, chaque fois que je m'arrête à un feu rouge, là, comment il apprendre un truc à votre papa ou à votre maman? Vous avez déjà fait ça? Non. Apprendre à papa. Écoute papa, je sais bien, j'ai déjà remarqué, ou bien maman, j'ai déjà remarqué chaque fois qu'on arrive à un feu rouge et que le feu rouge, là, il passe au rouge, là, wow, on voit vraiment, là, ça t'embête, hein, le feu rouge il est là. Mettons, j'ai envie de rentrer à la maison. Bien, il y a un truc extraordinaire. Je vais mettre mes doigts sur le tableau, comme ça vous voyez. Mettez un peu vos doigts sur votre banc. D'accord? Non, hein, comme ça, comme ça, comme ça. Vous allez imaginer que vous allez jouer au piano. Hein? D'abord, on dit, ah merci, parce que là, je vais t'apprendre quelque chose, papa, tu vas voir, c'est extraordinaire. Chaque fois que tu vas voir un feu rouge, tu vas y penser, hein, je vais vraiment t'apprendre quelque chose. On soulève les pouces, et voilà, doucement. On regarde les pouces et on prend de l'air. Et puis on souffle, on fait un ho. Ouais, génial. Et l'index. Ho. Ho. Eh bien, c'est comme ça que petit à petit, vous allez apprendre à rire. Et puis, je peux vous assurer hein, que chaque fois, votre papa, quand il va arriver au feu rouge, maman, ça marche aussi. Hein, si vous avez une grande sœur qui sait déjà conduire, vous apprenez à votre grande sœur, ça marchera aussi. Alors, la première fois, peut-être bien, quand elle arrivera au feu rouge, elle n'y pensera pas. Et puis, alors, vous lui rappelez, hé, tu te souviens de l'exercice là hein? Mets tes mains sur le volant, maman. Hein, ou bien papa. Et puis, petit à petit, régulièrement, vous allez avoir des moments de plaisir comme ça. Et puis peut-être bien qu'à un moment donné, quand elle sera dans sa voiture toute seule, hein, oh tiens, elle pensera, tiens, c'est vrai, Edouard, il m'a appris à rire. Je fais un feu rouge, plutôt que de râler sur le fait qu'il y a un feu rouge, tiens, il est quand même beau, Edouard. Hein. Tout simplement. Vous allez apprendre, vous allez les aider à être plus joyeux et à remercier. Alors je sais que tu as travaillé avec les mandalas, hein, que vous avez déjà fait un travail extraordinaire, et bien là c'est pareil. Ça sert à quoi de d'écrire, ça sert à quoi de dessiner, mais ça sert à renforcer le travail. Oui. À mettre nos sentiments. Oui, tout à fait. Ça sert à renforcer la connexion. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 ou 3 cellules qui vont se connecter les unes aux autres, il va y en avoir 10, 15, 20, parce que vous écrivez. Et si vous avez l'occasion de faire ça le soir, vous savez, une fois que vous êtes brossé les dents, hein, pour demander à maman pour avoir un cahier d'inquiétude ou pour avoir un mandala ou pour avoir autre chose, hein, ça peut très bien un Capitaine Flamme. Hein. Quel est le héros de Disney que tu aimes bien? Tu n'en as pas? Qu'est-ce qu'il y en a un? Bon, ça peut être quelque chose d'autre que Disney, hein, ça peut être Blue Mother, hein, n'importe qui. Hein. Quel est le héros, un héros Marvel? Oui. Quel est votre personnage préféré dans les BD? Difficile, hein? Oui. Toto? Ah ben c'est génial, tu vas sur internet, hein, tu vas chercher une photo de Toto, d'accord? Une photo suffisamment grande, et tu l'amènes à madame. Et moi j'adore Toto. Hein, la BD Toto, tu l'amènes à madame, et madame elle prend l'image de Toto, une image qu'on peut colorier bien sûr. Hein, d'accord? Et alors elle va diviser le Toto en cases. Et chaque fois que vous rentrez de la classe, au lieu de dessiner un mandala, ben, tu vas remplir ton Toto.
Ou s'il y en a un autre dans la classe qui aime bien Toto aussi, ben il vient remplir le Toto avec toi. Et si toi tu peux faire Capitaine Flamme, ben c'est Capitaine Flamme. Vous voyez là. Les mignons. Les mignons, voilà, c'est la grande folie pour le moment, c'est mignon. Je suis étonné que vous n'y ayez pas pensé. Hein. Là, tu prends un mignon. Tu viens celui que tu préfères. C'est toi qui es ou bien un autre, mais tu viens avec une photo du mignon. Et alors on le divise. Ou alors si vous êtes plus malin, vous êtes en 6e, mais vous êtes grand, hein, vous prenez la photo du mignon, vous divisez 20-25 cartes, pas beaucoup. Et alors chaque fois que tu reviens, ben, hop, tu viens dessiner une partie de ton mignon. Et s'il y a le Romain qui aime bien, ou Thomas, ou quoi que ce soit. Et quand le mignon il est complet, qu'est-ce qu'on fait? On le rajoute, enfin on prend un autre, Et qu'est-ce qu'on fait avant? on le décolle et on l'accroche quelque part. Qu'est-ce qu'on fait quand le mignon il est rempli? Vous n'êtes pas content d'avoir rempli, d'avoir tout ça, mais vous imaginez 20 fois où j'ai pu me remercier, moi, j'ai pu me dire merci, j'ai mis 20 fois avec mon mignon qui est rempli. 20 fois je me suis dit merci. On est content. C'est quand même génial, hein, Thomas? Sauf qu'on a un peu bon. Les yeux. Oui. Ça peut être une star. Ça peut être une star, bien sûr. C'est ton choix. Ça, tu peux demander à tes copines, hein, tiens, moi demain je vais apporter ça. Une fois qu'il est plein, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme on a été content de l'avoir fini, on l'écrit dans notre cahier de gratitude. C'est une première chose, mais alors on peut être tous joyeux, parce que la gratitude, ça se partage. Vous avez vu quand j'ai fait l'exercice de rire, là, vous étiez plus joyeux, ça se partage, ça se donne. Et à ce moment-là, on fait l'exercice du way. T'as déjà fait ça, le way avec eux? Hein? Alors imaginons, on va imaginer, qui est-ce qui a envie de dire merci pour quelque chose qui s'est passé ce matin à la maison? N'ayez pas peur. Bah, viens ici. Ça filme. Allez, viens ici. Viens ici. Ce matin ou hier? Ou hier, comme tu veux. Viens ici devant. Perrine, vas-y. Viens ici devant. Viens ici devant, pas de souci. Je ne veux rien, mais il va aussi, viens. Alors on imagine que le mignon il est complet. Hein, le mignon c'est moi qui l'ai apporté, Edouard ne l'a pas apporté, il n'a pas dessiné dedans, mais c'est pas grave. Il a envie de dire merci. Alors on t'écoute. Quel est le merci que tu as envie de donner? Merci pas moi. Si tu m'as dit tout à l'heure un souvenir que tu avais. Non, j'ai demandé si c'était... Ah, t'as pas envie de dire merci? Ben, ça si alors. On t'écoute à toi alors. Merci à mon réveil de la matinée. Voilà, merci au réveil. Ouais, on fait. Allez, en même temps, donc. Merci à mon réveil qui a sonné. Ouais. Voilà, c'est pas qui se lève. Oui, viens ici, avec nous. Ah, vous voyez ça tout de suite? Ah, cette joie qui est là, vas-y ma chérie. Merci à mon chat de m'avoir fait des câlins ce matin. Merci à mes calques de m'avoir donné faim. Et bien voilà, quand le dessin il est terminé, quand le mignon il est complet, on fait 3-4 ouais. Et si vraiment vous n'avez pas envie de dire, vous savez, parfois où il y a quelque chose de fort et intime là, on a envie de garder pour soi, mais en même temps on a envie de le partager. Mais je n'ai pas envie de le partager, de dire à tout le monde que Justine, là, elle est vraiment belle, Justine. Merci Justine d'être belle. J'ai envie de le dire et en même temps je n'ai pas envie. Eh bien, vous venez ici devant et vous faites voilà. C'est aussi simple que ça. Fais-le un peu, là, vas-y. Aïe, ouais. C'est tout. Mais au moins, il a pu exprimer que dans lui, pour lui, ils ont pour lui, c'est Justine. Bon, allez, c'est pas Justine, d'accord. Voilà, donc voilà. Et donc maintenant, vous savez, vous pouvez faire des cahiers gratuits. Je vais vous demander pour la prochaine fois je viendrai moi au mois de novembre. Je vais vous demander si vous en avez envie, si vous n'avez pas envie, c'est pas grave, d'inventer, de créer des exercices de gratitude, des exercices de merci à faire, non pas tout seul, mais à faire par deux. D'accord? Je vais... La prochaine fois, tiens, rappelle-le-moi. La prochaine fois, je dois vous faire un exercice de gratitude par deux que moi j'ai trouvé, mais je vais vous demander à vous d'en inventer. L'idée que vous avez faite, on doit avec, par exemple, je sais plus, Toto, où on coupe, et on doit colorier, on peut le faire ici en classe. Comment ici en classe? Tu demandes à madame? Du moment qu'on sache colorier, parce que si vous prenez une star
une photo réelle d'une star, on ne sait pas la colorier, quoi. Donc il faut faire attention. Enfin voilà, un personnage c'est plus facile, quoi. Quelle était la star que tu voulais choisir? Je sais pas, Justin Bieber. C'est un truc merveilleux. Google est mon ami. Hein. Google est mon ami. Tu tapes hein, Justin Bieber. Et puis à côté de Justin Bieber, tu mets image à colorier. Ou coloriage. Ou coloriage. Et alors là, tu vas certainement avoir des photos de stars de Justin Bieber qui sont là, qui sont prêtes à colorier. Et alors tu prends tu l'imprimes, tu la divises en caisse, tu la portes à madame. Tu vois madame, je t'ai appris quelque chose. Même les stars, il y a moyen de la colorier. C'est génial, hein? D'accord? Tout simplement. Mais là, de toute façon, Edouard, vous devez vous arranger avec madame. C'est un travail qu'on fait tous ensemble et on s'arrange. D'accord? Parfois, madame dira oui, et on lui dira un grand merci et un grand sourire. Parfois, madame dira non, elle fera sa casquette, et on lui dira quand même. Parce qu'elle m'apprend une chose, que je ne peux pas tout avoir. Hein? Moi, j'ai envie de partir à Honolulu et d'avoir un cocktail au bord de la plage, eh bien, je ne peux pas avoir le voyage à Honolulu. Donc, plutôt que de me frustrer, ben, je dis merci. Je suis ici avec vous, heureux de partager tout ce que je connais avec vous. Tout simplement. D'accord? Un tout grand merci à vous les enfants, vous êtes extraordinaires.